Un avion de chasse américain vient d'être abattu au-dessus de l'Iran. À l'heure où vous lisez ces lignes, des forces spéciales américaines sont au sol en territoire ennemi, lancées dans une course contre la montre pour retrouver un aviateur américain porté disparu avant que les forces iraniennes ne le trouvent les premières. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une rumeur. Cela se passe aujourd'hui, le 3 avril 2026, et le monde entier regarde. Un F-15 Strike Eagle de l'US Air Force effectue une mission de combat au-dessus de l'Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury, la campagne militaire menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, lancée le 28 février. Soudain, le système de défense aérienne iranien a verrouillé sa cible. L'appareil a été touché. Les 2 membres d'équipage se sont éjectés sains et saufs, mais ils se retrouvaient désormais au sol en Iran, l'un des endroits les plus dangereux au monde pour un militaire américain. La Maison-Blanche a confirmé que le président Trump avait été informé immédiatement, le Pentagone s'est mobilisé et une opération de recherche et de sauvetage a été lancée en profondeur sur le territoire iranien. Le F-15 Strike Eagle n'est pas un avion comme les autres. C'est l'un des chasseurs les plus puissants et les plus éprouvés au combat de toute l'US Air Force. Il emporte 2 membres d'équipage, un pilote et un officier système d'armes. Cet appareil a constitué l'épine dorsale des opérations de bombardement américaines au-dessus de l'Iran depuis le début de la guerre. Il peut mener à la fois des combats air-air et des frappes air-sol dévastatrices. Perdre l'un de ces avions n'est donc pas seulement un revers militaire. C'est un moment symbolique majeur. Et c'est exactement pour cela que l'Iran se réjouit en ce moment. Les médias d'État iraniens ont été les premiers à révéler l'affaire. Ils ont diffusé des images de ce qui semblait être des débris de l'appareil éparpillés dans une région montagneuse escarpée du sud-ouest de l'Iran, probablement dans la province de Kogiluye et Boye Ahmad. Les images montraient des morceaux de l'appareil, y compris ce qui ressemblait à un siège éjectable avec un parachute encore attaché. L'Iran a d'abord affirmé avoir abattu un F-35 furtif, ce qui aurait été encore plus embarrassant pour les États-Unis. Mais des analystes militaires ont rapidement examiné les marquages de queue visibles sur l'épave et l'ont identifié comme un F-15E du 494Z Fighter Squadron, 48 Fighter Wing, basé à la Royal Air Force Lakenit au Royaume-Uni. L'Iran s'est donc trompé sur le modèle, mais il a bien eu l'avion. Les autorités iraniennes sont immédiatement passées à la télévision pour appeler les civils, les simples citoyens iraniens, à participer à la recherche des pilotes américains. Elles ont offert une récompense de 10 millions de tomans iraniens, soit environ 76 000 $, à quiconque retrouverait l'équipage vivant et le remettrait. Un joueur de football iranien a même ajouté ses médailles de champion en prime. La télévision d'État iranienne a diffusé une présentatrice appelant les habitants à chercher les pilotes et à les remettre à la police. Le gouverneur de la province a déclaré que quiconque capturait l'équipage serait spécialement félicité. Il s'agissait d'une chasse à l'homme national, diffusée en direct à la télévision, visant 2 aviateurs américains, mais l'armée américaine a réagi vite. Les forces spéciales américaines ont localisé l'un des 2 membres d'équipage et l'ont secouru vivant sur le sol iranien. Oui, des soldats américains sont entrés en Iran, ont retrouvé leur homme et l'ont exfiltré. CBS News l'a confirmé en citant 2 responsables américains. Le membre d'équipage secouru était vivant et recevait des soins médicaux. Mais les recherches du second membre d'équipage se poursuivaient encore. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et géolocalisées par CNN semblaient montrer un avion ravitailleur HC, un 3-0 de l'US Air Force et 2 hélicoptères HH, 6-0 J-Payfok volant à basse altitude au-dessus du centre et du sud-ouest de l'Iran, manifestement dans le cadre de l'opération de recherche et de sauvetage en cours en temps réel. C'est extraordinaire. Une mission de sauvetage à l'intérieur d'un pays avec lequel les États-Unis sont activement en guerre, diffusée sur les réseaux sociaux aux yeux du monde entier. Israël est également intervenu pour aider. Un responsable israélien a confirmé qu'Israël avait annulé des frappes aériennes prévues contre l'Iran précisément pour ne pas gêner l'opération de sauvetage. À la place, Israël a fourni du renseignement pour aider à localiser le second membre d'équipage.
Même au milieu d'une guerre, il existe des moments comme celui-ci, où chaque seconde compte et où tous les moyens sont dirigés vers un seul objectif, ramener quelqu'un chez lui, sain et sauf. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, s'est moqué du président Trump sur les réseaux sociaux. Il a fait référence aux déclarations répétées de Trump sur sa victoire dans la guerre et a dit en substance que cette soi-disant victoire avait désormais été ramenée d'un changement de régime à des affiches de recherche demandant aux habitants s'ils avaient vu les pilotes. Apparemment, le contrôle total s'accompagne désormais d'un avis de recherche et d'un communiqué de presse. C'est une victoire propagandiste importante pour l'Iran et ils le savent. L'Iran a déjà affirmé à de nombreuses reprises avoir abattu des avions américains. En réalité, au moins 6 de ces affirmations étaient fausses et le commandement central des États-Unis les a toutes démenties. Mais cette fois, c'est réel. Des responsables américains l'ont confirmé et cela change tout. C'est la première fois, dans toute la campagne de l'opération Epic Fury, qu'un appareil américain habité est abattu par le feu ennemi. Avant aujourd'hui, il y avait eu une alerte sérieuse le 19 mars lorsqu'un F-35 aurait été touché, mais serait parvenu à regagner une base américaine. Le 1er mars, 3 F-15 ont été accidentellement abattus par un F à 18 koweïtiens lors d'un incident de tir ami. Les 6 membres d'équipage ont survécu. Et le 12 mars, 6 aviateurs américains ont été tués lorsque leur avion ravitailleur cassé, un 3-5, s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak. Au total, 13 militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre. L'incident d'aujourd'hui rappelle douloureusement que cette guerre est loin d'être terminée, quoi qu'ait pu dire la Maison-Blanche. Cela nous amène à l'autre immense information tombée aujourd'hui, le même jour que cet appareil abattu. Le président Trump a officiellement soumis au Congrès sa demande budgétaire pour l'exercice 2027 et le chiffre est vertigineux, 1500 milliards de dollars pour le Pentagone. Il faut mesurer ce que cela représente. 1500 milliards de dollars pour les dépenses de défense. C'est la plus importante demande budgétaire pour la défense de toute l'histoire des États-Unis. Ce n'est pas une petite hausse. Elle représente une augmentation de 44% par rapport à l'an dernier, si l'on inclut les fonds supplémentaires que Trump veut faire adopter par une procédure budgétaire appelée réconciliation. Pour donner un ordre d'idée, il y a seulement quelques années, les États-Unis dépensaient environ 800 milliards de dollars par an pour la défense. On approche désormais du double. Voici comment les chiffres se répartissent. Sur ces 1500 milliards de dollars, 1100 milliards passeraient par la procédure budgétaire normale du Congrès, qui exige généralement un soutien des deux parties. Les 350 milliards restants seraient adoptés par la procédure de réconciliation que les républicains peuvent faire passer seuls à la majorité simple. Cela vient en plus d'une demande séparée de 200 milliards de dollars de financement d'urgence pour la guerre que Trump a déjà envoyée au Congrès, spécifiquement pour financer l'opération Epic Fury, la guerre contre l'Iran. Au total, la facture militaire de cette année pourrait donc être encore supérieure à 1500 milliards de dollars une fois l'ensemble additionné. Que permet d'acheter tout cet argent ? Selon les documents budgétaires, il financerait 85 nouveaux chasseurs F-35, une expansion massive de la construction navale, y compris des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Columbia, des sous-marins d'attaque de classe Virginia et des navires d'assaut amphibies. Il y a également un investissement important dans le système de défense antimissile Golden Dome, un réseau antimissile spatial de nouvelle génération que Trump défend depuis un moment. Le budget met aussi fortement l'accent sur l'augmentation de la production dans 12 catégories critiques de munitions, car la guerre en Iran épuise les stocks à un rythme rapide. En clair, ce budget est conçu pour mener une guerre longue et se préparer à une guerre encore plus vaste. Mais c'est là que les signaux d'alarme commencent à retentir. Les États-Unis affichent déjà un déficit annuel de 2 000 milliards de dollars. La dette nationale a déjà dépassé 39 000 milliards de dollars. Un organisme budgétaire non partisan, le Committee for a Responsible Federal Budget, a fait les comptes et conclut qu'un relèvement des dépenses de défense à 1 500 milliards de dollars ajouterait 5 800 milliards de dollars de dépenses supplémentaires sur les 10 prochaines années. Et en y ajoutant le coût des intérêts, cela gonflerait encore la dette nationale de près de 7 000 milliards de dollars.
c'est un chiffre presque impossible à saisir. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a déjà averti que la dette atteignait un niveau dangereux, les seuls paiements d'intérêts devant désormais dépasser 1000 milliards de dollars pour l'exercice 2026. La réponse de Trump a été brutale lors d'un événement privé à la Maison-Blanche cette semaine. Il a déclaré « Nous faisons la guerre, nous ne pouvons pas nous occuper des crèches ». Son message est clair. Les dépenses militaires sont la priorité et les programmes intérieurs, y compris Medicaid, Medicare, les bourses d'éducation et les financements pour les énergies renouvelables, seront réduits pour aider à payer l'addition. Le budget propose une réduction de 10% des dépenses non militaires sur toute la ligne, avec un transfert de responsabilité vers les États et les collectivités locales. Cela promet d'être une bataille politique très difficile au Congrès, d'autant que les démocrates et certains conservateurs budgétaires du propre camp de Trump ont déjà commencé à s'y opposer. Dans l'univers Trump, apparemment, chaque trou budgétaire peut être comblé avec un avion de chasse de plus et un slogan crié plus fort. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie dans le tableau d'ensemble ? Le même jour où les États-Unis perdent un avion de chasse face à la défense aérienne iranienne, que Trump avait pourtant affirmé à plusieurs reprises avoir complètement détruite, l'administration dévoile le plus grand budget militaire de l'histoire américaine. C'est pas une coïncidence, c'est un message. Le message, c'est que les États-Unis ne reculent pas. Trump a même publié aujourd'hui un message sur les réseaux sociaux affirmant que l'armée américaine n'avait même pas encore commencé à détruire ce qu'il reste de l'Iran. Il a menacé de frapper ensuite des ponts et des centrales électriques. Plus tôt dans la matinée, une frappe aérienne américano-israélienne a détruit un pont majeur près de Téhéran dans la ville de Karaj. L'Iran affirme qu'au moins 8 personnes ont été tuées et 95 blessées, dont beaucoup de touristes et de familles rassemblés sur les berges pour célébrer le Nature Day, une fête traditionnelle iranienne. La guerre s'intensifie. L'Iran riposte contre des pays voisins du Golfe. Des missiles et des drones iraniens ont frappé aujourd'hui des installations aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Arabie saoudite et à Bahreïn. Le Koweït a déclaré que l'une de ses usines de dessalement avait été attaquée. Les prix du pétrole montent. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial, est sous menace. Et désormais, avec un avion américain abattu et un aviateur toujours porté disparu à l'intérieur de l'Iran, la pression sur le président Trump pour soit escalader, soit négocier, atteint son point culminant. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a publié aujourd'hui une tribune dans la revue Foreign Affairs, appelant Téhéran à profiter de ce moment pour conclure un accord de paix global qui inclurait des limites sur les capacités nucléaires iraniennes et la réouverture du détroit d'Ormuz en échange de la levée de toutes les sanctions économiques. Il a qualifié cela d'accord que Washington pourrait désormais être prêt à accepter que Téhéran suive ou non ce conseil, ou que Trump décide au contraire d'aller encore plus loin. Voilà la question qui pourrait déterminer si ce conflit reste à son niveau actuel ou si il explose en quelque chose qui entraîne toute la région et au-delà. À cet instant, quelque part dans les montagnes du sud-ouest de l'Iran, les forces américaines recherchent toujours un aviateur disparu. Une machine de guerre de 1500 milliards de dollars se met en branle pour ce qui viendra ensuite, et le monde retient son souffle.